Chers tous, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Je suis Urbain Kea, ingénieur génie civil. J'évolue en Afrique du Sud. Ce soir, je vous parle de l'importance du lotissement dans les quartiers ou villes de notre pays, la République du Congo. Comme vous le savez, la République du Congo s'est dotée d'un département qui s'appelle les Grands Travaux. Par la voie des grands travaux, s'est engagée depuis un moment la République du Congo au développement des grandes villes et ses infrastructures de base, afin d'atteindre le point de mesure de l'émergence. Alors, on se pose la question, est-il possible de l'atteindre? Étant technicien, ingénieur pratiquant du métier des BTP, je dirais non. Ce n'est pas du tout impossible, surtout si l'on considère les infrastructures déjà acquises. Mais une chose est vraie, la grande partie de la population, ainsi que même les autorités, ne favorisent guère ces efforts consentis certainement par manque de connaissances. Parce que nombreux sont ces Congolais qui connaissent l'importance du titre foncier. C'est quoi le titre foncier? Le titre foncier est décerné aux citoyens congolais soucieux du développement de l'environnement dont ils ou elles vivent au quotidien. Le titre foncier est un document qui garantit, sécurise et protège le droit du propriétaire. Le détenteur du titre foncier est reconnu comme l'unique et véritable propriétaire du terrain concerné. Mais pourquoi parlons-on du titre foncier? C'est juste parce que le titre foncier est lié au titre cadastral. Le titre cadastral est lié à la réalité structurelle physique que l'État doit prendre en considération, surtout pour le développement et l'implémentation du développement des infrastructures de base, comme la construction des routes, l'adduction des eaux, du système des eaux potables et de l'électricité. Nous parlons encore de la construction des hôpitaux, des dispensaires, écoles et des marchés, ainsi de suite. Le titre cadastral est lié au travail de fond du topographe et géomètre de surface, qui d'ailleurs détermine les coordonnées topographiques X, Y et Z, attachées au cadre juridique du travail bien consenti d'un notaire, pour établir évidemment le titre foncier. Le plan cadastral est très important dans le développement de la ville, à la mesure où chaque terrain ou structure à construire doit être défini et localisé par un topographe. Dans le cadre d'une maison ou parcelle, on parle du lotissement. À Brazzaville, le lotissement se fait de nos jours par les chefs du quartier, au vu et aux yeux des autorités compétentes, à l'aide des maîtres ou des décamètres, qui ne sont pas d'ailleurs standardisés, en ignorant les spécialistes du métier qui sont les topographes. La topographie est l'art de prendre des mesures sur la surface de la Terre avec une précision exclusive à base des instruments calibrés. Constitués en bureau d'études ou cadastre pour les mairies de Brazzaville ou Pointe-Noire pour les grandes villes du Congo, ces techniciens ou ingénieurs sont censés accompagner les propriétaires fonciers pour amener à bon port les projets de lotissement sur toute l'étendue du territoire afin de faciliter l'intégration des projets de développement des infrastructures de base menés par les grands travaux. Les grands travaux possèdent des informations très importantes et très pertinentes qui doivent être à la portée des techniciens et ingénieurs afin d'orienter l'opinion nationale et les accompagner dans les conditions géologiques et géotechniques des sols des villes congolaises, la qualité des matériaux de construction,
la situation réelle de la main-d'œuvre congolaise des domaines des BTP. Au-delà des efforts constatés par l'État congolais, il y a des domaines à promouvoir pour le développement du Congo en général. Le domaine de la topographie doit être au cœur du débat des centres de formation et universitaires afin d'arrêter le fléau. Pour pérenniser les efforts déjà consentis par les grands travaux, il sera judicieux de développer et promouvoir la main-d'œuvre locale, car le développement de tout État dépend de cette main-d'œuvre locale. Car chaque terrain doit avoir des coordonnées X, Y et Z afin de l'identifier et éviter les futurs désagréables conflits entre les futurs propriétaires et combattre le développement des érosions qui naissent comme les champignons dans nos villes du pays, dû à la carence des logements sociaux et des standards de construction. Tout projet de lotissement doit être sanctionné par un plan cadastral bien établi par le topographe qualifié et certifié par l'État congolais par le biais des départements cadastrales afin de pérenniser les structures des futurs projets. Le Congo ne sera jamais un pays développé tant que la fondation n'est pas bâtie sur une roche, et la roche est le système cadastral national, comme cela se fait dans les pays développés. La population congolaise doit participer à ce parcours de développement. Pour pérenniser les efforts déjà consentis par les grands travaux, il sera judicieux de développer et promouvoir la main-d'œuvre locale, car le développement de tout État dépend de cette main-d'œuvre locale.